Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. C'est l'heure de votre grande édition du journal sur Molière Canal. Bienvenue de partout, vous nous regardez. Place aux grands titres qui constituent l'actualité. À la une de cette édition d'information, 3 membres du gouvernement Samalou Kondé démissionnent de leur fonction ce mercredi 28 décembre 2022. Il s'agit de Christian Mwando, ministre d'État en charge du plan, et Chéribin Okende des Transports et Voies de Communication, ainsi que la vice-ministre de la Santé. Et puis Anitouri Awati, dans les territoires de Mahagi, les notables de cette partie du pays condamnent l'acte de tuerie par les assaillants Zahir Mazembe en appelant les autorités de l'état de siège de prendre leurs responsabilités, celle de protéger la population et leurs biens. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. 3 membres du gouvernement Samalou Kondé viennent de démissionner de leurs fonctions ce mercredi 28 décembre 2022. Il s'agit de Christian Mwando, ministre d'État en charge du plan, Chéribin Okende des Transports et Voies de Communication, ainsi que la vice-ministre de la Santé qui reste fidèle à Moïse Katumbi. C'est un commentaire de Gérard Isaac Sangwa. Christian Mwando et Chéribin Okende, respectivement ministre national du plan, des transports, voies de communication et des enclavements, ainsi que la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba, ont déposé leur lettre de démission ce mercredi 28 décembre 2022. Ces membres du gouvernement Samalou Kondé ont tiré les conséquences de la décision de Moïse Katumbi de quitter l'Union sacrée de la nation. Dénonçant un bilan chaotique, Moïse Katumbi et sa plateforme Ensemble pour la République avaient décidé de quitter la famille politique de Félix Tshisekedi. Pour sa part, Christian Moumad Kaboulou, ministre provincial en charge du budget dans le Haut-Katanga et cadre d'Ensemble pour la République, a dans un communiqué signé ce mercredi 28 décembre 2022 à Lubumbashi démissionné de son poste de ministre dans le gouvernement Kaboula, tout en le remerciant pour la confiance témoignée tout au long de son mandat. À Kinshasa, les forces de sécurité ont mis la main sur 2 espions rwandais, dont l'un est un élément de la RDF agissant sous la couverture d'une ONG. Ces personnes ont été appréhendées par la police avec 2 de leurs complices. Ces derniers avaient des outils permettant d'avoir des accès à des sites officiels RD congolaises. Les vice-ministres de l'Intérieur nous en dit plus dans ces propos recueillis.
Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détecté et démantelé par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Messieurs et dames, votre journal se poursuit. À peine nommé à la tête des casques bleus de la MONUSCO en Ituri, le nouveau commandant des bataillons népalais et les sortants sont venus présenter les civilités ce mercredi 28 décembre 2022 au commissaire divisionnaire adjoint Ngoi Sengelwa pour une bonne relation durant cette période de l'état des sièges. Suivez. En guise de reconnaissance émanant de la bonne collaboration entre le bataillon népalais et la police nationale de l'Ituri pendant cette période de l'état de siège, les commandants sortants et entrants de bataillon népalais sont venus à l'état-major commandement de la police nationale, l'un pour lui dire au revoir et le remercier, l'autre pour présenter ses civilités. À cette occasion, quelques présents ont été remis au commissaire divisionnaire adjoint Ngoi Sengelwa, commissaire provincial, et la chef secteur UNPOL qui les a accompagnés s'exprime à ces termes. Les discussions avec le commissaire provincial, le commandant sortant et le nouveau commandant de l'ingénierie ont porté sur la bonne collaboration qu'il y a entre UNPOL, PNC et leur bataillon. Ils ont apprécié l'apport, la contribution, le soutien de la PNC lors des différentes activités et travaux sur le terrain, et principalement les travaux de réhabilitation des routes Bounia et Komada. Donc voilà, pour dire l'UNPOL la PNC est le partenaire principal de l'UNPOL. Et je peux dire que dans nos activités, dans tout ce qu'on fait, nos colocations, les sensibilisations, tout ce qu'on fait sur le terrain, les patrouilles conjointes, on a eu une très bonne collaboration avec la PNC. L'UNPOL apporte son soutien pour aider la PNC dans plusieurs domaines afin de la mener à une professionnelle sur le terrain. Et l'UNPOL fait tout pour transmettre le nécessaire à la PNC avant le retrait de la mission de la République démocratique du Congo. Le commandant sortant de NEPAT et le commandant sortant de Népalais de l'ingénierie de la MONUSCO ici à Bounia qui ont remis ces présents au commissaire provincial en guise de remerciement et de souvenir. Signalons qu'une prise de photos souvenirs à l'esplanade de l'état-major a clôturé cette visite.
Dans une déclaration commune signée le lundi 26 décembre 2022, 3 des opposants congolais, à savoir Denis Mukwege, Martin Fayulu et Matata Ponyo, condamnent la violation systématique des libertés publiques garanties par la Constitution congolaise. Cette annonce continue à faire réagir les uns et les autres. Reportage de Paulin Mbaya et Biki Kassongo. Martin Fayulu, Denis Mukwege et Matata Ponyo, tous respectivement opposants au régime en place, ont dans une déclaration commune faite après leur rencontre le lundi 26 décembre dernier. Ces personnalités politiques congolaises pensent que le régime du président en place viole systématiquement la liberté publique garantie par la Constitution. Cette affirmation est analysée différemment par la classe politique congolaise. C'est manqué quoi dire. Moi, cette déclaration, c'est un non-événement. Il n'y a que l'acharnement. On ne voit pas d'acharnement aujourd'hui. Vous savez, les candidats ont peur. Moi, j'ai compris que les trois là, ils ont peur. Parce qu'on a même questionné Mukwege lui-même qui a dit qu'il est de la société civile. Il n'avait jamais déclaré sa candidature. Je l'ai suivi. Alors, si Matata a parlé, c'est parce qu'il a des pépins. Il a des pépins judiciaires qui lui-même connaît les tenants et les aboutissants. Fayulu, il est un opposant farouche au régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense aujourd'hui dire acharnement au candidat président de la République, non. Ils ont manqué à dire, ils pouvaient justifier leur sortie, peut-être par féliciter le régime en place pour avoir donné le calendrier, pour féliciter plutôt la CENI pour nous avoir proposé ce calendrier ainsi que l'enrôlement qui a commencé. Oui, c'est un peu désolant parce que, une fois de plus, nos frères de l'opposition ont manqué une bonne occasion de se taire. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc à la face du monde que tout opposant exerçant en politique en République démocratique du Congo peut exercer en toute liberté sans être inquiété. Alors nous sommes un peu déçus par cette déclaration de ce bloc de 3 opposants, entre autres M. Martin Fayulu, M. Denis Mukwege et M. Matata Ponyo. Nous sommes un peu déçus parce que aujourd'hui même, quand vous faites le constat, vous verrez que toutes ces 3 personnalités exercent sans toutefois être inquiétés. Alors nous nous demandons, cette déclaration, elle a été faite sur base de quoi? Parce que faire une si grande déclaration teintée de plein de mensonges, nous nous demandons sur base de quoi ils ont fait cette déclaration. Rappelons que ces opposants ont également exigé la recomposition immédiate de la CENI, la Cour constitutionnelle et les consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs, du calendrier électoral. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi s'est également acquitté de son devoir civique en se rendant dans l'un des centres d'enrôlement de la capitale congolaise pour avoir sa carte d'électeur. Au sortir de la salle, Martin Fayulu a invité tous les Congolais à faire de même. Suivez. Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans les Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Okay? C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on
privilégie les gens qui habitent Gombe. C'est pas normal. Mais le manœuvre, c'est que on veut frauder. Les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été élus. Même si vous voyez tout ça, ces gens-là, on ne peut pas, nous dire qu'ils ont été élus, mais ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. On va barrer la route à ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple en 2018. Les voix fusent de partout sur la tuerie des 9 personnes à Wati en territoire de Mahagi par les assaillants Zahir Mazembe la semaine dernière. Les notables de Wati condamnent ces actions en appelant les autorités de l'état des sièges à prendre leurs responsabilités, celle de protéger la population et aux humanitaires de vite intervenir. Thierry Batirafiki nous fait le point. Aucune réaction, aucune autorité même imposée na groupe armés ambao yenye kukule zaidi. Tunashangaa leo tuliua Codeco expliquer bali pilone kwa kuonesha force ya gouvernement kwa ile groupe armés. Pourquoi? Kwa Zaire. Après tunaregrete ile sana, tunasi vraiment gouvernement à prendre des dispositions yote nécessaires dans 48 heures kwa kumetize ile situation yenye koko wendo wati na ile groupes armés Zaire iko bien identifié kwa cheferia Angala. Alors tunasi gouvernement dans 48 heures va tout effort kwa kumaîtriser ile situation yenye koko kule na tunasi edementer bana sadia population na mavua ile kwa forêt population kuna souffrir terrible ndana mbule inatia atia tous les populations bana kimbia yote chefferie na bakia vite tunasi edementer vraiment intervenir mbio na tunasi aide même le gouvernement provincial kwa kusaidia les populations yenye ko déplacer tanga mwingine yao. En hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au FARDC et à la police nationale congolaise, la gouverneure du Lualaba a communié le dimanche 25 décembre 2022 avec leurs enfants et femmes en cette période où le Congo-Kinshasa est victime d'une agression injuste dans la province du Nord Kivu. Accompagné des membres de son équipe gouvernementale, Fifi Masuka Saini leur a offert divers cadeaux et un repas copieux suivant. Aussitôt rentré de sa juridiction après sa participation à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, la gouverneure du Lualaba n'a pas voulu se reposer, laissant momentanément ses proches pour communier dimanche 25 décembre avec les femmes, les enfants des militaires, policiers et autres agents des services de sécurité de la province à l'occasion de la fête de Noël. Au menu de l'activité, repas, jeux et danses pour agrémenter et rendre inoubliable la journée. Les enfants ont eu à partager avec Marie-Thérèse Masuka Saini et les membres de l'exécutif provincial, leur mère au grand cœur, un moment comblé de joie de les réunir tous au stade Manika de Kolosi. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui me connaissent alors que je n'y pensais même pas. Ça m'a fait un chaud au cœur de l'amour que portent ces enfants. Ils portent l'amour au chef de l'État. C'est énorme. Le petit geste, c'est le geste de maman. C'est le geste de la gouverneure envers ses enfants. Et c'est un geste de reconnaissance pour les papas de ces enfants qui ne sont pas là. Si moi, je peux leur apporter un peu d'amour qui leur manque de leur papa, alors je suis la femme la plus heureuse. Joyeux Noël, encore une fois, à toutes les familles de nos vaillants militaires, de nos vaillants policiers, des services de renseignement. Que Dieu bénisse toutes ces familles et que Dieu continue à assister nos vaillants policiers militaires qui sont au front, qui les protège et qui rentrent avec la victoire. Merci et bonne année. Pour sceller cette commémoration, l'autorité provinciale leur a distribué diverses sortes de cadeaux. Une manière pour la chef de l'exécutif provincial de réitérer son indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les stratégies mises en œuvre afin d'en découdre avec l'activisme des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. C'était aussi le moment pour elle et son équipe gouvernementale de partager un repas copieux avec chacun.
Au-delà de ses fonctions politiques, elle demeure une mère de famille d'une générosité exceptionnelle qu'elle exprime par le partage du peu qu'elle possède. En dehors des femmes et enfants, des militaires, policières et agents de sécurité, Marie-Thérèse Masuka Saini a offert aux députés provinciaux présents, aux membres de son gouvernement et à toute personne, sans exception, ayant assisté à la manifestation. À Kasumbalesa, André Kapompa, maire de la ville, a reçu dans son cabinet de travail le mardi 27 décembre 2022 une délégation d'une des bases du parti politique UDPS. Ces cadres du parti présidentiel sont venus encourager le maire pour ses nombreux efforts en faveur de la population de Kasumbalesa. Ces reportages nous en disent plus. Dans son cabinet de travail ce mardi 27 décembre 2022, Maître André Kapompa, maire de la ville de Kasumbalesa, a reçu une délégation d'une des bases de l'UDPS Tshisekedi. Les quelques cadres du parti présidentiel étaient chez le maire de la ville afin d'encourager l'autorité urbaine pour ses diverses réalisations dans la ville frontalière. Nous la cellule monument chapeautée par le président André Moulonza de l'UDPS Tshisekedi. Avons le réel plaisir de féliciter M. André Kapompa, maire de la ville, apparaît comme homme fort au centre du dispositif d'action. Vous avez veillé au maintien de l'ordre public dans la ville. De ces faits, vous avez disposé des unités de la police de la ville pour sécuriser la ville malgré les conflits et la mer de la terre, ce que disent les scientifiques. Avant de clôturer sa journée, le maire de la ville a reçu devant le bureau de la mairie une autre délégation des victimes des cambrioleurs. Ces hommes et femmes sollicitent l'implication de l'autorité urbaine pour que des sanctions sévères soient infligées à leurs bourreaux. Kiuma balipasula nacho batoto kitanda kilikuwa ni kufenet bananza batoto banashikia boka banalifunika blanketi bo bananza kukokota na kile kiuma blanketi batoto mula mke mulete kuribakia kiloko batupike batoto kile kiuma kukichwa baba batoto nasema tuendelee kwa maire de la ville wende kwa maire avant babachilie. De son côté, André Kapompa a d'abord encouragé ses habitants de Kasumbalesa pour leur bravoure en arrêtant seuls les malfrats. Il faut tuishane naye. Ana hapa atasamba kukipushi. Kama ni kwenda munenda komsa tunamupata na donc tushiririe. Je voudrais vraiment féliciter l'équipe en même temps que Mishukuru parce que j'ai même appelé l'auditeur par rapport à ça, Léo, comme si je savais, Dieu a fait un suivi. Nilisikia mzuri pale avant-hier rapport 4h30 asema bale ni ba brave. Mweye mko saba ku Jordanie na bo bushiku bwa leo bali bapitisha mbio. Maître André Kapompa Kamwanya a demandé à ses victimes de se présenter au parquet pour témoigner à charge des cambrioleurs arrêtés et même d'assister aux audiences dans les prochains jours afin que ces inciviques soient condamnés. Vu la marginalisation de personnes vivant avec handicap par certaines personnes en RDC, ces derniers sont presque privés du droit de travail dans les institutions publiques, quel que soit leur niveau d'études. Elles ne sont pas du tout le bienvenu selon Maître Pichou. L'un de cette catégorie de personnes vivant à Kipushi interpelle le gouvernement congolais à veiller sur les personnes vivant avec handicap. Suivez-les dans ses propos recueilli par Richard Inunga. Nous avons la Constitution de 2006, en son article 49, qui dit que l'État doit promouvoir la personne vivant avec handicap dans les institutions nationales et provinciales et locales. Il est vrai que depuis que cette Constitution a été promulguée par le sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, jusqu'à ce jour, cette disposition constitutionnelle n'a jamais été mise en application. Très récemment ici, il y a eu, en 2022 d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, en avril, il y a eu une loi organique qui a été promulguée par le président Félix Tshisekedi. Maintenant, il se pose un problème d'applicabilité de cette loi organique. Déjà dans son gouvernement, il n'y a qu'une seule personne qui est son Excellence Madame Essamba, qui est juriste comme moi. Elle est ministre déléguée. Vous voyez déjà, c'est quelque part, moi je dis, elle est étouffée. Il fallait créer carrément un ministère au lieu d'être ministre délégué. Et là,
seul ne peut rien faire. Et moi, j'ai dit encore qu'il y a une sorte de marginalisation par rapport à cet aspect des choses. Je prends le cas des chefs coutumiers ici, qui ont un quota au niveau de l'Assemblée provinciale. Les chefs coutumiers, ils ne sont pas élus, mais sont cooptés. Mais nos députés qui sont à l'Assemblée nationale n'ont jamais pensé à cet aspect où les personnes vivant avec handicap pouvaient aussi avoir un quota, et au niveau de l'Assemblée nationale même 50 personnes pour toute la République. Au niveau des assemblées provinciales, pensez même à 2 ou 3 personnes. Là au moins, c'est cette catégorie de personnes. Il y a des têtes pensantes, il y a des têtes qui peuvent produire des projets de loi capables même d'influencer positivement l'évolution de toute la République démocratique du Congo. Avant de finir cette grande édition du journal, découvrons ensemble avec vous, mesdames et messieurs, ces messages de vœux de la GECAMIN. Message de vœux de GECAMIN SA adressé au président de la République démocratique du Congo, Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La générale des carrières et des mines GECAMIN SA, son conseil d'administration, sa direction générale ainsi que tout son personnel vous souhaite une belle et heureuse année 2023 pleine d'énergie face aux enjeux de la République démocratique du Congo, notre pays. En effet, 2022 aura été marqué notamment par la restitution de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, et par l'intensification de la guerre d'agression qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous vous y êtes investi avec détermination et avez prouvé à la face du monde qu'uni autour des valeurs, le peuple congolais est capable de relever tous les défis qui se posent à lui. GECAMIN SA vous assure de son indéfectible soutien dans la lutte que vous menez pour rendre à notre nation sa véritable identité d'un pays souverain et lui retrouver la place qui est la sienne dans les concerts des nations. GECAMIN SA et tout son personnel ne ménageront aucun effort pour s'approprier votre leadership et votre vision politique, économique et sociale et vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez pour le bonheur du peuple congolais. Que le Très-Haut vous accorde sagesse et force et qu'il vous guide dans la prise de décisions éclairées et susceptibles de conduire notre pays à sa souveraineté totale. La générale des carrières et des mines. Kapuko Kalubi Alphonse, président du conseil d'administration, Ntambwe Nkoi Kabongo, directeur général. Message de vœux de GECAMIN SA adressé au Premier ministre de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre plus haute considération, 2022 touche à sa fin. Au nom de la générale des carrières et des mines, GECAMIN SA, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que tout son personnel adresse à votre Excellence et votre gouvernement leurs vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2023. GECAMIN, dont vous êtes l'émanation et qui s'est toujours rangé derrière votre autorité, se mobilise déjà pour vous accompagner dans l'exécution du processus électoral qui s'annonce en vue de la tenue des élections apaisées. Au cours de l'année qui s'achève, vous avez été à la hauteur de la situation qui prévaut dans l'est de notre pays avec la guerre d'agression et des différentes responsabilités qui répondent aux préoccupations économiques et sociale sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de détermination, de joie, de bonheur et de réussite dans votre tâche de servir la République démocratique du Congo. Que le Très-Haut vous donne sagesse et santé pour le bon accomplissement de votre lourde mission. Kapuko Kalubi Alphonse, président du conseil d'administration, Ntambwe Nkoi Kabongo, directeur général. À présent, suivez les messages de vœux de la direction provinciale de la Régie des eaux Grand Katanga, signé par son directeur provincial Ignace Ilunga Kabulo.
À l'occasion des festivités de Noël et des Nouvel An 2023, l'ensemble du personnel de la Régie des eaux SADP Bar Katanga, à travers son directeur provincial, M. Ignacio Ilunga Kabulo, présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et plein de succès à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef d'État, ainsi qu'à toute sa famille. À ce titre, la Régie des eaux SADP Bar Katanga lui assure son soutien total et inconditionnel au regard de la bataille courageuse qu'il mène singulièrement en ce qui concerne l'amélioration de la desserte en eau potable pour hisser notre cher et beau pays au rang des pays émergents. Ces mêmes vœux s'adressent également à son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement, aux honorables Christophe Mbosso Kodia et Bahati Lukwebo, respectivement présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux honorables députés nationaux et sénateurs. À Monsieur Thomas Maketa Loutete, président du conseil d'administration de la Régie des eaux SA. À Monsieur David Chilumba Mutumbo, directeur général de la Régie des eaux SA, et Monsieur Jean Bosco Mwaka Indele, directeur général adjoint de la Régie des eaux. À leurs excellences Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, gouverneur de la province du Olomami, Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, ainsi qu'à leurs membres de gouvernements provinciaux respectifs. Aux honorables Michel Katebengoy, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Louis Kamweni Mataïla, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Venance Mutombongoy, président de l'Assemblée provinciale du Olomami, Dieudonné Kibombo, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ainsi qu'à leurs honorables députés provinciaux respectifs. Qu'il plaise à l'Éternel Tout-Puissant de vous accorder soutien, protection dans l'accomplissement de vos lourdes et nobles missions. Fait à Lubumbashi le 19 décembre 2022, Ignace Ilunga, directeur de la Régie des eaux Katanga. Fin de cette grande édition du journal. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal 3 membres du gouvernement Samalou Kondé démissionnent de leurs fonctions ce mercredi 28 décembre 2022. Il s'agit de Christian Mwando, ministre d'État en charge du plan, et Chéribin Okende des Transports et des Communications, ainsi que la vice-ministre de la Santé. Vous avez également suivi en Ituri à Wati, dans le territoire de Mahagi. Les notables de cette partie du pays condamnent l'acte de tuerie par les assaillants Zahir Mazembe en appelant les autorités de l'état de siège de prendre leurs responsabilités, celle de protéger la population et leurs biens. Messieurs et dames, voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel
et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.